Et ça fait mal aujourd'hui d'entendre officiellement que on a découvert une fosse commune du côté de Maluku et 425 corps. Nous avons suivi, c'est que le gouvernement cruel qui est au Congo, qui a massacré ces 425 personnes, ce qu'il pouvait dire. Et nous avons remarqué aussi que Hippolyte Kanambe est l'auteur de ces massacres. Bien sûr qu'il est l'un des auteurs de ces massacres, puisque nous savons que d'autres auteurs sont là. Et parmi ces auteurs-là, de ces massacres-là, de 425 compatriotes, il y a des Congolais qui aujourd'hui sont prêts à livrer leurs frères pour ne fût-ce que quelques miettes d'argent qu'ils peuvent récolter. C'est triste, ça nous fait une tristesse que personne ne peut imaginer. Et nous voulons dire que, à part cette fosse commune qu'on vient de découvrir, il y a aussi d'autres fosses communes qui sont encore là, qu'on n'a pas encore découvert. Mais nous savons que un jour, le Congolais aura la justice qu'il a tant souhaité. Hippolyte Kanambe vient d'assassiner 425 personnes. Et le gouvernement est en train de parler des morts-nés. Il est en train de parler des cadavres non déclarés. Mais pourquoi les enterrer dans une fosse commune? Si on peut prouver que la mort de ces gens est justifiée et qu'il faut leur trouver une vraie tombe, alors pourquoi une fosse commune? Pourquoi Maluku? Et pourquoi les enterrer la nuit? Pourquoi? Il y a beaucoup de questions à poser là-dessus. Ça fait mal. Les Congolais doivent comprendre aujourd'hui la situation que nos compatriotes traversent. Il nous appartient aujourd'hui, Congolais, de savoir si nous pouvons toujours continuer à supporter cette situation, si nous pouvons toujours continuer à perdre des gens, si nous pouvons toujours continuer à perdre nos compatriotes. Le nombre ne fait que s'ajouter à 12 millions de morts. Aujourd'hui, on n'a pas les chiffres exacts. Des milliers et des milliers de Congolais qui sont morts. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui, nous les Congolais? Nous n'allons que nous réveiller. Nous n'allons que dire non à cette situation. Nous n'allons que revendiquer notre droit, même si nous n'avons pas assez de force. Mais nous savons que l'unité des Congolais fera la force. Nous avons écrit une série de contestations auprès des gouvernements occidentaux et nous savons que nous ne sommes pas les seuls. Nos compatriotes, partout là où ils sont, ils ont aussi fait la même chose et nous saluons cette démarche. Nous savons que notre contestation auprès de ces gouvernements n'aboutiront à rien. Mais cela reste pour nous une procédure qui permettra à ce que le jour où nous établirons la justice du vrai droit au Congo, le jour où nous établirons la justice des vraies valeurs, eh bien, nous plaiderons à ce que le cas de ces gens qui sont morts, assassinés sauvagement, nous plaiderons à ce que leur justice soit reconnue. Nous plaiderons à ce que leur famille puisse enfin faire un deuil propre, un deuil correct. Enfin, sachant que, effectivement, leurs proches ont été assassinés sauvagement par les traîtres congolais qui ont mangé avec le diable et qui se sont mis dans une logique. Cette logique qui consiste à livrer leurs propres frères et sœurs pour des miettes d'argent qu'ils pouvaient recevoir d'un étranger. Enfin, je voudrais appeler les Congolais à sortir du complexe. Ba Congolais to longwana kati ya complexe. Complexe et au sala na biso to évoluer te. Complexe eza na tina te. Tozala complexité bandeko. Poto eza mboka lokola Congo. Ba voiture eza loko te, eza ba moyen de déplacement. Mbongo ezalaka pe na suka te. Mais esengeli na biso
tous allons un esprit patriotique. Nous devons être des vrais patriotes. Voilà, donc j'irai pas loin dans ce discours, mais j'aimerais seulement saluer la mémoire des Congolais qui sont morts, tués sauvagement par le gouvernement en place aujourd'hui et par tous les ennemis du peuple congolais. Que Dieu bénisse le Congo et que Dieu nous bénisse.